Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien. C'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Le football a changé. Voilà, comme vous pouvez le constater, et je pense que vous l'avez su un petit peu tous, Florentino Pérez, El Jefe, notre président du Real Madrid, était l'invité de l'émission El Chiringuito. Voilà, il a tenu des propos. On va revenir un petit peu sur tout ce qu'il a dit. Voilà. Petite parenthèse, moi, le dossier Mbappé, pour moi, c'est du passé, les Madridistas. Donc, j'ai pas de haine entre Mbappé et le PSG. Je vais donner juste mon avis à la fin et à chaque, entre guillemets, paragraphe que Florentino Pérez a pu dire à l'encontre de ce dossier. Et on va commencer tout de suite avec Florentino Pérez qui a dit ceci. Mbappé n'a trahi personne. C'est vrai qu'en soi, la toile où beaucoup de supporters des socios et l'aficionne avaient ouais, scandé un petit peu l'effet de trahison entre Mbappé et le Real Madrid, parce que voilà, c'est vrai qu'en soi, moi j'ai été attristé, on a tous été déçus, j'ai été irrité que Mbappé prolonge en soi au Paris Saint-Germain, parce que pour moi c'était lui qui était venu à nous, les Madridistas, depuis tout petit, et même quand il était à l'AS Monaco, il n'avait que, entre guillemets, il avait les yeux et son rêve et son souhait c'était de jouer pour la Casablanca, voilà, pour le Real Madrid. Donc Florentino Pérez a dit Mbappé n'a trahi personne, il a expliqué au monde entier son désir de jouer pour le Real Madrid, voilà ce que je vous disais. C'était son rêve depuis enfant, c'est vrai, je sais pas si vous avez déjà vu les Madridistas, Mbappé quand il était tout petit, voilà, il avait posté une photo avec Cristiano Ronaldo, dans sa chambre il y avait des posters du Real Madrid et de CR7 aussi, donc bon. Il a déclaré publiquement, et pas que publiquement, voilà, nous voulions le faire en août et le PSG n'a pas laissé faire. C'est vrai qu'il y a déjà plus d'1 an de ça, les Madridistas, vous le savez, Mbappé voulait rejoindre le Real Madrid. Il ne l'avait pas, entre guillemets, évoqué publiquement, mais son souhait était de partir il y a déjà 1 an de ça. Ça n'a pas été fait, et puis comme vous le savez, cette année, bah, eh ben, il a prolongé. Voilà, grand, c'est tout à son honneur. Il fait les choix qu'il veut, voilà. Et pour cette forme de trahison, je peux comprendre. Après, c'est un grand mot, trahison, parce que ça reste que du football. Voilà, moi, j'aime ce club depuis que je suis tout petit, de génération en génération. Mon grand-père, mon grand frère aussi, qui me montrait des cassettes de R9 El Phénoméno. Moi, ça reste que du foot. Voilà, j'aime ce club. Mais trahison, c'est un grand mot. Trahison, c'est dans la vie de tous les jours. Voilà, ça reste que du football. Pour moi, les Madridistas, mais voilà les propos de Florentino Pérez. Il n'a pas dit que ça, les Madridistas. Comme tu peux le constater, la maman de Kylian, voilà, Faisal Amari, Florentino Pérez a dit ceci. La mère de Kylian Mbappé voulait qu'il vienne au Real Madrid. On le sait tous, c'est pas un secret. La maman aussi voulait qu'il joue dans le meilleur club du monde, au Real Madrid. Les mères veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Eh oui. C'est sûr que je crois que c'était il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois de ça. Il y avait eu une information selon le Parisien que Mbappé prolongeait. La maman est très solidaire, voilà, avec son enfant. C'est comme pour toutes les mamans, elle veut le bien de son fils. Et elle avait démenti en soi qu'il n'y avait aucun accord, voilà, de principe ou accord verbal entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. On s'en rappelle tous, le Parisien avait tweeté. Elle avait démenti sur Twitter. Et puis voilà, c'est comme ça s'est fait. Il a prolongé. Et puis voilà, moi je veux pas remuer le couteau dans la plaie, le Madridista, c'est du passé. Je vous évoque en soi juste ce que Florentino Pérez, notre président, a dit pendant l'interview. Il a été humble, il a été cash, voilà, c'est ce qu'on aime. Il a dit les choses et c'est tout à son honneur. Voilà, il n'a pas joué de jeu, il a dit tout ce qu'il pensait sur ce dossier. Donc voilà pour la maman, on sait que, enfin pour moi c'est la maman qui gère plus en soi moi, c'est juste mon avis, Madrista. Je pense que c'est plus la maman aussi qui épaule et qui gère, entre guillemets, la carrière de Kylian que son agent. Ou du moins, Kylian Mbappé, c'est normal, pour sa maman, il a une oreille attentive. Voilà, les mamans, c'est ce qu'on a de plus cher. Troisième petite information, enfin, des propos de Florentino Pérez, voilà. Apparemment, Macron a appelé Mbappé, vous le savez tous. Sur les réseaux, en soi, il y a eu des pressions politiques. Moi, je voulais pas y croire. Le football a changé, je voulais pas y croire, mais apparemment, voilà, selon Florentino Pérez, il le dit, ça n'a aucun sens. C'est vrai que le football est devenu politique, on l'a bien vu, tout a changé, ça a pris des mesures et des proportions incroyables. Le PSG lui a proposé d'être le chef du projet, ça a tout changé, je n'ai pas vu le même Kylian qu'on voulait, voilà, c'est vrai qu'il a dit ça. Ici, personne n'est plus grand que le Real Madrid, cela ne changera pas, c'est vrai, personne n'est plus grand que le Real Madrid, que le meilleur club du monde, mais ce que je voulais dire, c'est que Florentino Pérez, ce qu'il a dit, c'est que bah
il a connu le Mbappé, voilà, il a connu le Kylian qui voulait jouer depuis tout petit, depuis son enfance, pour le Real Madrid. Et 2, 3 semaines après, même si son souhait était toujours de rejoindre la Casablanca, ou même il y a un an de ça, et ben, il n'a pas vu le même Kylian. Après, c'est bien pour la France et pour la Ligue 1, parce que Mbappé, c'est quand même la star de ce football français. C'est un jeune prometteur, c'est un immense joueur. Quatrième petite information que Florentino Pérez a dit. Alors là, je vais donner mon avis parce que je suis pas du tout d'accord. Après voilà, Florentino Pérez, il a rien à me, il a rien à me confier, il me doit rien du tout. Je n'ai jamais dit que c'était fini entre Mbappé et le Real Madrid pour toujours. J'ai jamais dit ça. En 3 ans, beaucoup de choses peuvent changer. Alors, moi, je vais donner mon avis par rapport à ça, les Madridistas. À partir du moment où, depuis tout petit, tu veux jouer pour le Real Madrid, parce que tu es venu à nous, c'est pas nous qui sommes venus en soi. Quand je dis nous, c'est les supporters, l'aficionne, tout ça, quoi, les Madridistas. Euh, Quand je dis tu es venu à nous, depuis que tu es tout petit, les posters, les photos, tes interviews, les petites phrases que tu laissais supposer dans tes posts Instagram ou sur les réseaux, à partir du moment où voilà ton souhait depuis tout petit et ton rêve c'était de jouer pour le Real Madrid et qu'au final en soi tu prolonges, bah voilà. Moi maintenant Florentino Pérez, je pensais que pour lui c'était une histoire ancienne, voilà, comme pour tous les supporters et les socios. À partir du moment où il y a un an de ça il voulait venir et que cette année ça s'est pas fait, il a prolongé. Moi j'étais de cet avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude. J'aimerais bien débattre avec vous. Le train il passe qu'une fois, il passe pas 2 fois. À partir du moment où tu as prolongé, on respecte ton choix. Mais il va pas passer 2 fois le train. Moi, à partir du moment où voilà, tu as fait tes choix, dans 3 ans, bah, tu seras libre d'aller où tu veux mais pas au Real Madrid. Après, c'est que mon avis, hein, il fait ce qu'il veut. Après, si le Real Madrid ou Florentino Pérez lui laisse toujours la porte ouverte, pas de souci. Après, moi, je suis pas fan à l'idée. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est sûr que Kylian Mbappé pourrait apporter à l'équipe, mais c'est un autre sujet. Donc, Florentino Pérez, je suis pas trop d'accord avec lui parce qu'il y a quand même un. Ça reste que du football, mais il y a ce sentiment de fierté. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, les Madridistas. Et moi, je pensais en soi que Florentino Pérez. Euh, Avec cette fierté et ce caractère, s'est dit bah ok, on a laissé passer avant pour toi. T'as prolongé, le train ne repassera pas 2 fois. Euh, dans 3 ans, tu feras ce que tu veux, mais tu viendras pas au Real. Et qui plus est, moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, on est un club, enfin, on était entre guillemets parce qu'on a eu des nouvelles recrues, voilà, on va en revenir après sur une cinquième information. Nous sommes le Real Madrid, les Madridistas. On n'avait pas recruté depuis 2 ans et demi. On est un club en transition, on était un club en transition et en reconstruction. Et cette année, ça a été exceptionnel. On prend une Liga Campeones, une Super Coupe d'Espagne, et le trophée le plus prestigieux au monde, la coupe aux grandes oreilles, une 14e C1, une 14e Ligue des Champions pour le Real Madrid. Je ne l'aurais jamais cru, jamais j'aurais posé une bille sur le Real Madrid. Enfin bon, bref, vous le savez, un parcours exceptionnel. Et qui plus est, un club en reconstruction et en transition. Voilà, c'est ça. Avec des blessés, bref, voilà, avec des départs aussi, parce qu'il y avait aussi l'après Real Madrid, quand la BBC est partie, l'après CR7, vous le savez. Et nous sommes le Real Madrid, c'est ça que le message est à faire passer. C'est que en soi, bref, il n'est pas venu, mais regardez le parcours exceptionnel. Donc franchement, incroyable. Et on se relèvera, et le Real Madrid s'est toujours relevé de ça. Et petite cinquième et dernière information sur les propos de Florentino Pérez, à prendre avec des pincettes, mais j'étais un petit peu déçu. Je me suis dit non, il peut pas dire ça, c'est pas possible. Enfin bon, bref. En l'état actuel des choses, le mercato est fini, il n'y aura pas de nouvelles recrues, mais l'été est long et tout peut arriver. Donc, il laisse en soi euh, planer le doute. En l'état actuel des choses, le mercato est fini, je me dis, oh là là, c'est quoi cette dinguerie qui vient de nous dire El Jefe. Il n'y aura plus de nouvelles recrues. Très très bon mercato pour le moment. Un défenseur central, Antonio Rudiger, un milieu de terrain de Tchouaméni, c'est tout ce qu'il nous fallait pour renforcer cette équipe du Real Madrid. Mais s'il te plaît, Florentino Pérez, encore peut-être 1 ou 2 joueurs maximum. Un latéral, por favor. S'il te plaît, Florentino, un latéral ou un ailier. Voilà. Le mercato n'est pas fini, il laisse planer le doute, mais c'est clair qu'il nous faut plus qu'en soit une recrue pour renforcer soit ce côté droit, que ce soit un latéral ou un ailier. Il a dit aussi qu'il ne recruterait pas d'autres attaquants. Voilà, il a le meilleur neuf au monde.
c'est tout à fait logique et objectif de sa part. Karim Benzema, le meilleur avant-centre du monde, voilà. Il y aura sans doute des doublures pour Karim Benzema, ça fait plaisir. Donnons de la chance à ces jeunes pépites espagnoles de la Castilla qui ont la dalle. Je pense directement à Latassa, voilà, qui sera la doublure de Karim Benzema. Mayoral aussi, qui est toujours en prêt, mais qui appartient toujours au Real Madrid. Donc, pour ce mercato, en termes d'attaque, voilà, pour ce rôle, pas de recrue en attaque, mais pourquoi pas un latéral et un ailier. De toute façon, il laisse planer le doute, comme vous pouvez l'apercevoir. L'été est long et tout peut arriver. Donc voilà les propos, les madridistas de notre président qui a été interviewé hier dans l'émission El Chiringuito des Jugones. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'ai envie de débattre avec vous. Je voulais pas remuer, je tiens à me répéter le madridista, je voulais pas remuer le couteau dans la plaie pour parler encore du dossier Mbappé. Pour moi c'est du passé, on a tous été attristés et déçus. Moi ça m'a irrité. Voilà, après ça reste que du football. Malgré que j'ai un amour fusionnel, passionnel pour ce club. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Comme d'habitude, je tenais à vous remercier. Pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenidos. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. À la Madrid nada más, les madridistas.